L'homme qui a eu ses yeux ouverts va rencontrer l'enfer. Cet homme de Jean 9 dut l'affronter tout de suite. Ils le chassèrent. Et même ses propres parents eurent peur de prendre parti pour lui à cause du coup que cela représentait. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. C'est notre fils. Mais ne nous pressez pas trop. Ne nous impliquez pas dans cette affaire. Allez à lui. Laissez-nous tranquilles. Ils sentirent le danger et cherchèrent à dévier la question. Voir c'est coûteux et peut tout coûter à cause de la valeur immense de voir le Seigneur et de l'opposition de Satan, le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé les yeux des incrédules. La ruine pour l'œuvre de Satan, ce que nous voyons. Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Satan ne veut pas accepter cela, ni au commencement, ni en aucune mesure. Voir, c'est une chose énorme. Mais quel besoin avons-nous aujourd'hui d'hommes et de femmes qui puissent se tenir spirituellement dans la position où cet homme se trouvait et dire « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». Jean 9, 25. C'est une grande chose d'être là. Combien je vois, je ne sais, mais je sais sûrement une chose, je vois. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y a l'impact, l'enregistrement de cette réelle expérience. Dans la parole de Dieu, la vie et la lumière vont toujours ensemble. Si un homme voit réellement, il y a vie et édification. S'il vous donne quelque chose d'occasion, d'étudier, de lu, de préparer, il n'y a pas de vie. Si ce n'est cette fausse poussée d'intérêt temporaire, une fascination passagère. Mais il n'y a pas de vraie vie qui fait que les gens vivent. On ne plaide pas pour changer la vérité ou avoir de nouvelles vérités, mais pour qu'il y ait une vue spirituelle dans la vérité. Il est certain que le Seigneur a encore beaucoup de lumière, de vérité à faire jaillir de sa parole. Ici, permettez-moi de rendre clair, si je peux, quelque chose que l'on dit de nous. Nous ne cherchons pas une révélation nouvelle et nous ne disons pas ou suggérons ou insinuons pas que nous pouvons avoir quelque chose en plus de la parole de Dieu. Cependant, nous affirmons qu'il y a encore beaucoup dans la parole de Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous pouvons voir. Assurément, tout le monde est d'accord avec ceci et simplement ceci, voir. Plus nous voyons, si vraiment nous voyons, plus nous nous sentons confondus sur le tout, parce que nous nous rendons compte que nous sommes arrivés aux frontières d'un domaine, aux immenses distances, qui s'étend bien au-delà du pouvoir d'expérience d'une courte vie humaine. Je voudrais simplement répéter qu'à chaque étape du commencement a une fin. La vie spirituelle a en elle ce secret. Je vois. Dès le début à notre nouvelle naissance, ceci devrait être l'expression spontanée, l'exclamation de vie. Notre vie chrétienne doit commencer là. Mais tout le long du chemin jusqu'à la fin, la constante expérience de ce miracle doit œuvrer afin que vous et moi nous soyons maintenant dans cette atmosphère d'émerveillement, cet élément d'étonnement qui se répète encore et encore, de sorte qu'à chaque fois ce soit comme si nous n'avions jamais rien vu du tout.